Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Comme vous êtes nombreux à chaque fois à me poser plein de questions, j'ai décidé du coup de vous faire une FAQ et je vais pouvoir enfin répondre à toutes vos questions. Du coup je vous ai demandé sur Insta en story de me poser toutes les questions que vous voulez pour que j'y réponde en vidéo et vous avez été très nombreux à me répondre. Du coup c'est parti pour répondre à toutes vos questions. Alors du coup la première question qui me revient mais vraiment tout le temps, c'est quel âge as-tu? Alors tout simplement moi j'ai 23 ans, je sais que je fais pas du tout mon âge. On me donne assez souvent entre 17 et 20 mais pas beaucoup plus. Mais oui, j'ai bien 23 ans. La deuxième question qu'on me pose mais vraiment assez souvent, c'est quelles sont tes origines? Alors on me donne tout le temps italienne, espagnole, portugaise, vraiment les origines latines, mais alors pas du tout. Du coup je suis polonaise. Voilà, je ne suis pas blonde aux yeux bleus, je suis châtain aux yeux marron, mais je suis bien polonaise, voilà. La troisième question qui m'est énormément posée, c'est est-ce que tu es encore en études, est-ce que tu travailles, etc. Alors moi oui, je suis toujours en études, je suis en master 2, donc dernière année d'études, dans tout ce qui est communication et marketing digital. Et à côté, donc du coup, je suis en alternance en tant que chargée de communication et marketing digital. Question suivante, ça va être du coup, est-ce que j'ai un petit copain? Depuis combien de temps j'ai un petit copain? Comment on s'est rencontrés? Je vais pas beaucoup m'étaler sur ce sujet-là, mais en effet, oui, j'ai un petit copain, ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Et voilà, on s'est rencontrés à l'école et puis ça s'arrête là. On m'a également posé la question quel était mon métier de rêve. Alors j'ai trouvé ça hyper intéressant pour que vous en connaissiez un peu plus sur moi. Je suis dans un truc que j'aime énormément, donc le marketing, la communication. Mais mon métier de rêve, ça a toujours été d'être psychologue. Mais malheureusement, je n'ai pas pu m'orienter dans ce domaine-là. J'ai essayé de me réorienter en psychologie, mais on m'a pas forcément laissé ma chance parce que j'ai été mise dans une case qui était dans tout ce qui était administration, bureautique, etc. Parce que moi j'ai commencé avec un bac STMG. Fait quand on a 15-16 ans, on sait pas on sait pas où aller tout simplement. Et j'ai pas été en ST2S, mais plutôt en STMG. Et j'ai continué des études dans le support à l'action managériale, les gestion de petites et moyennes entreprises. Et donc quand j'ai voulu me réorienter, on m'a dit bah non en fait tu ne pourras pas t'orienter dedans. Et donc forcément, c'est pas que ça me frustre, mais je sais qu'au fond de moi, dans ma vie, je ne terminerai pas ma vie sans avoir réessayé. Prochaine question du coup, c'est as-tu des tatouages? Alors oui, j'ai des tatouages, j'en ai deux. Seulement deux. Je ne suis pas une accro aux tatouages pour le coup, je les ai fait parce qu'ils me tenaient à cœur. Je pense en faire un troisième aussi qui va énormément me tenir à cœur. Donc j'ai celui-ci, voilà, juste ici. Je pourrais faire une vidéo, elle ne durera pas très longtemps je pense, mais sur la signification de mes tatouages. Et j'en ai un aux côtes juste ici. Depuis quand as-tu commencé les réseaux sociaux? J'ai commencé les réseaux sociaux réellement, activement en fait depuis février 2025. Mais juste avant en fait, peut-être depuis février 2024. Je postais sur les réseaux sociaux, donc sur TikTok, etc. Mais pas du tout activement. Je postais quand j'avais le temps, quand j'avais envie. Mais vraiment pas tous les jours, c'était vraiment pas du tout récurrent. Jusqu'au jour où, du coup, en février 2025, il y a une vidéo donc, de Maître Gims Ninao qui a été vue par 1,2 million de personnes, il me semble bien, si j'ai bien les chiffres en tête. Et donc, en effet, depuis cette vidéo-là, je poste régulièrement, en fait, tous les jours. Et maintenant, me voici ici devant vous en train de faire une vidéo YouTube parce que j'ai eu les 100K sur TikTok. Et du coup, je suis hyper ravie de tout ça. Donc du coup, je suis sur les réseaux réellement activement depuis février 2025. Est-ce que devenir une influenceuse reste ton objectif premier ou t'en avais un autre? Alors devenir influenceuse, non, forcément c'est pas mon objectif premier et ça n'a jamais été mon objectif d'ailleurs quand je postais sur les réseaux sociaux. Moi comme je vous ai dit, comme vous le savez, je postais vraiment mais par kiff parce que j'aimais partager ce que je faisais, j'aimais partager tout ça. Et en plus aujourd'hui je me considère toujours pas comme une influenceuse mais plus comme une créatrice de contenu. Voilà, moi je vais vous proposer du contenu, vous allez kiffer, etc. Mais en effet, je me considère mais en aucun cas comme une influenceuse. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous partager tout ça. J'ai l'occasion d'avoir des collaborations avec des marques, des concours avec des marques, des invitations. Mais forcément, moi, tout ça, c'est pas... Enfin, je dis pas non. Et si ça continue, je ne dirai pas non plus. Mais en effet, ce n'était pas du tout mon objectif premier, d'où le fait que je postais sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu subis de la haine? Alors moi c'est vrai que je subis vraiment aucune haine sur les réseaux sociaux. Déjà pour commencer j'ai une communauté en or. Et vous avez vu j'arrive maintenant à dire que j'ai une communauté. Avant j'y arrivais pas. Mais maintenant j'ouvre un peu plus les yeux. Mais du coup c'est vrai que j'ai une communauté en or.
Et autre que ma communauté, les gens de l'extérieur qui sont pas qui me suivent pas ou quoi que ce soit et qui commentent, c'est vraiment des commentaires et des messages tout le temps bienveillants. Et je voudrais vraiment vous remercier pour ça parce que c'est vrai que ça me fait tellement chaud au cœur. Et vous savez très bien qu'à chaque fois ça me touche, tous vos messages, tous vos commentaires, etc. Je le répète peut-être dans toutes les vidéos, mais dès que je parle en fait. Mais c'est vrai que je suis hyper reconnaissante de tout ce que vous faites pour moi. À chaque fois que vous me suivez partout en fait, sur Insta, sur TikTok, sur Snap, vraiment partout. Et je suis hyper reconnaissante de tout ça. Comment fais-tu pour toujours avoir cette énergie? Alors du coup j'aimerais énormément répondre à cette question, mais je ne peux pas parce que moi-même je sais pas comment j'ai cette énergie, d'où sort cette énergie, j'en sais rien. C'est vrai que vous dites toujours que j'ai une énergie solaire et positive, mais en fait c'est moi. Voilà, tout simplement c'est moi et je pense pas répondre à cette question. T'envisages quoi pour la suite, que ce soit pour ta vie pro, ta vie perso ou les réseaux sociaux? Alors moi, tout simplement, ce que j'envisage pour mon futur, c'est déjà de continuer à vous donner le sourire du coup sur les réseaux sociaux, de continuer à vous proposer du contenu que vous kiffez. C'est vrai que j'ai énormément d'idées, énormément de projets en tête et si ça continue à évoluer comme ça le fait aujourd'hui, et je l'espère du coup, et c'est vrai que vous ne serez pas du tout déçus de tout ce que je vais vous proposer, etc. Ensuite, ce que j'envisage pour ma vie pro, tout simplement, c'est de continuer dans le domaine que je suis, donc dans la communication et le marketing. Et puis de continuer à m'épanouir dedans. Concernant ma vie perso, j'ai en effet des projets mais qui seront donc dans quelques années. Si on parle sur l'instant T, j'ai pas forcément de projet ou quoi que ce soit. C'est vrai que je verrai où la vie me mène concernant le perso. Cette année déjà, j'ai emménagé dans mon chez moi, etc. Donc non, je verrai où la vie me mène selon le pro et les réseaux sociaux. C'est quoi la pire honte de ta vie? Alors j'ai pas de pire honte là actuellement dans ma tête pour le coup, mais j'ai une petite anecdote qui peut vous faire sourire et dans laquelle moi franchement j'ai eu un peu honte et j'avais juste envie de partir mais en courant. Du coup j'étais partie pour un entretien, j'appelle à l'interphone en bas, ça appelle la bonne société, etc. Et le dirigeant me répond et me dit voilà c'est au 3e étage, montez. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je monte, je prends l'ascenseur, je monte, etc. Et en fait j'arrive dans un couloir où il y a une société avec, j'arrive dans une porte, c'est un couloir où il y a une porte devant moi et quand j'arrive en fait il y a écrit le nom d'une société avec une flèche et la porte devant moi avait du coup un petit cadran sur le côté avec écrit le nom d'une autre société. Donc je me dis le cadran correspond à cette porte là et sur la porte que j'ai en face de moi on met donc la société d'une autre personne, la société d'une autre société avec une flèche pour dire que c'est la porte juste ici quoi. Et donc du coup je me dis je vois pas plus et la lumière en plus ne s'était pas allumée, il faisait tout noir et je voyais rien de plus. Donc je me dis je sais pas si j'ai bien compris que c'était au 3e étage. Je redescends au 2e et là j'arrive dans un long couloir avec plein de bureaux. Et donc du coup chaque bureau correspondait à une société. Donc moi j'étais là, je regardais les bureaux, je regardais et en fait à chaque porte il y avait un petit cadran avec le nom de la société. Donc je regardais, je vois qu'il n'y a pas ma société. Je vois un ascenseur au bout du couloir et je prends l'ascenseur. Je remonte au 3e et là j'arrive devant un mur blanc. Mais quand je vous dis un mur blanc, c'est vraiment les portes de l'ascenseur, peut-être genre ça de couloir et un mur blanc. Et là je me dis mais je suis pas du tout au même étage d'où j'étais tout à l'heure en fait. Je comprends pas, j'étais vraiment perdue. Donc là, je commence à me dire, mais je suis rentrée dans une dimension qui est paranormale, j'ai pas compris. J'ai fait le monde de Narnia, j'ai passé juste un ascenseur, je me retrouve pas du tout dans la même sphère en fait. Et donc en fait, là, je redescends. Je me dis, je vais repartir au 0, ça va m'emmener à l'étage 0. Et puis je reprendrai l'ascenseur que j'ai pris au début quoi. Je repars à l'étage 0, j'arrive dans un cul-de-sac, je ne peux plus reprendre l'ascenseur. De là, je me dis, mais en fait, dès que la porte s'ouvre, parce que je ne pouvais même pas ouvrir la porte, et je me dis, dès que la porte s'ouvre, dès que quelqu'un rentre, je pars et je ne vais pas du tout à l'entretien. Mais pas du tout. Donc, vraiment, j'avais trop honte de m'être perdue dans les locaux. Je me dis, en fait, à l'entretien, ils vont même pas m'écouter. Je me suis perdue dans un bâtiment. Ils vont se dire, mais la nana, en fait, elle est gourde. Elle se perd, elle trouve même pas le 3e étage. C'est hors de question qu'on la prenne, quoi. Je me dis, je vais perdre du temps, je vais la faire perdre du temps, ça sert à rien. Et donc du coup moi tout ce que j'ai envie c'est que la porte s'ouvre et que je parte en courant en fait, que je ne vienne pas à l'entretien. Franchement c'était hors de question pour moi que j'aille à l'entretien. Et donc du coup je me dis bon je vais quand même l'appeler parce que ça faisait quand même un petit moment que j'attendais que la porte s'ouvre et que en fait je ne pouvais rien faire. J'étais vraiment dans un cul-de-sac. Donc je l'appelle, je dis je suis vraiment désolée et tout mais je suis perdue, je trouve pas l'entreprise.
Il me dit bah vous avez bien appelé à l'interphone, c'est au 3e étage et tout. Donc moi je lui dis oui, mais en fait... Donc je lui explique tout ce que je viens de vous expliquer, comme quoi je me suis perdue, que j'ai pris un ascenseur, etc. Enfin, bon, bref, il me dit attendez, je vous envoie ma collaboratrice pour venir vous chercher. Donc il m'envoie sa collaboratrice, je ne la vois pas du tout. J'attends 5-10 minutes, je ne vois pas la collaboratrice. Et la collaboratrice, entre-temps, l'a appelée et a dit moi je la cherche partout, je ne l'ai pas trouvée. Je suis allée du 1er au 3e étage, j'ai fait les escaliers, l'ascenseur, j'ai tout fait, elle n'est nulle part. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, en fait, ta candidate. Donc il me rappelle, il me dit madame, en fait, vous êtes où? Donc moi je lui dis bah en fait je suis à un endroit, donc je lui explique un peu le truc. Il me dit oui mais là autour de vous qu'est-ce qu'il y a? Donc je lui dis bah il y a une porte, il y a un ascenseur et bah voilà c'est tout en fait, il y a des petits escaliers et tout. Il me dit ok, je pense savoir où vous êtes, j'arrive vous chercher. Donc il vient me chercher etc. Moi franchement j'étais toute rouge, j'étais là en mode j'avais chaud, genre j'avais chaud de honte en fait. Et il commence à me dire vous inquiétez pas, stressez pas, ça va bien se passer et tout. Donc il me trouve et il me dit en fait j'ai compris ce que vous avez fait, en fait il y a une passerelle entre 2 bâtiments, vous avez pris cette passerelle là et vous avez pris l'ascenseur de l'autre passerelle, du coup vous êtes arrivé dans un autre bâtiment, enfin bon, bref une cata. Moi je me suis dit mais en fait l'entretien, ça sert, là tout de suite maintenant je vais lui dire mais monsieur, en fait vous me prenez je pense, j'imagine pour une gourde, ça sert à rien qu'on fasse l'entretien, vous allez jamais me prendre. Et bon bref, je suis quand même allée à l'entretien parce que quand il m'a retrouvée, il m'a dit déstressez-vous, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, etc. Enfin, il m'a répété, il était trop gentil. Et donc voilà. Et du coup, dernière question, c'est as-tu pour intention de faire du stream sur Twitch ou autre? Quel sera le style de contenu? Alors du coup, oui, pour tous ceux qui étaient là en live la dernière fois que je l'ai dit, vous le savez très bien, mais je le répète pour tous ceux qui n'étaient pas là en live. En effet, je compte du coup aller sur Twitch, mais aux 500K sur YouTube. Pour mes 500K, j'ouvrirai une chaîne Twitch, pardon, et du coup, on fera des streams, etc., etc. Enfin, ça sera vraiment incroyable. Pareil, j'ai des petits projets sur Twitch, du coup, quand j'aurai atteint les 500K sur TikTok, mais vous verrez tout ça quand j'aurai atteint, du coup, les 500K sur TikTok. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi et en effet, comme ça répond à toutes vos questions et puis on se connaît un peu plus maintenant. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre et à activer la cloche sur YouTube, comme ça vous êtes au courant quand est-ce que je sors des vidéos, etc. Même si je vous tiens au courant assez souvent sur Insta, sur Snap, etc. Mais là, vous serez les premiers au courant quand elle sortira le jour J. Et pour la suite, n'hésitez pas également à me suivre sur Insta, sur Snap et sur TikTok. J'espère que la vidéo, encore une fois, vous aura plu. Et moi, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo.